Bonjour et bienvenue sur Astro Alma. Donc aujourd'hui, nous allons décrypter la nouvelle lune qui a lieu sur les derniers degrés du Bélier le 17 avril à 13h51 exactement. Donc, alors c'est une nouvelle lune très puissante qui là nous demande vraiment, à mon sens, de prendre vraiment possession de toute notre capacité et de reprendre tout notre pouvoir d'action avec une certaine forme de souveraineté. Voilà, si je vais résumer ça, c'est là, on nous demande vraiment de nous réveiller. Enfin, on va être poussé vraiment à reprendre le lead de notre vie. Vraiment, parce qu'on a vraiment beaucoup de planètes en bélier. Donc il y a une énorme énergie qui nous est donnée. Il y a vraiment un gros pulse. Voilà, hein, c'est du bélier. Par contre, c'est pas une action qui est impulsive, c'est pas quelque chose, ouah, je fonce tête baissée. Pas du tout. Bien au contraire. Et vu que c'est la première nouvelle lune en bélier de l'année, on entre vraiment, ça y est, pour de bon, dans le cycle de façon là, c'est bon, c'est parti, on est prêt. On est prêt et les choix que nous allons poser, les décisions que nous allons poser avec cette nouvelle lune vont énormément impacter pour la suite des événements. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans cette nouvelle lune, nous avons... donc, déjà, ça se passe dans le 3e décan du bélier, qui est un décan qui est jupitérien. Voilà, c'est le 3e décan du bélier, c'est le Sagittaire. Il y a aussi un autre décan qui est celui de Vénus. Donc, déjà, c'est un décan du bélier qui est un peu plus mature que les 2 premiers décans. Parce qu'on est sur une énergie avec quelque chose de beaucoup plus constructif dans l'élan, de profondément jupitérien, c'est-à-dire qu'on a une vision concrète de ce que l'on veut. Et on est aussi donc avec Vénus qui parle aussi d'une action qui doit être faite aussi dans la douceur, dans quelque chose de beau, de quelque chose, voilà, c'est pas impulsif, c'est pas martien, brut à l'état, non, pas du tout. Là, on est sur vraiment une action qui a un élan puissant type bélier, mais dans une action qui est aussi vénusienne, qui est aussi belle et qui a une vision profonde avec Jupiter. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que cette nouvelle lune, qui se fait sur le 27 degrés du bélier, est conjointe à Chiron. Alors, Chiron, c'est un astéroïde qui représente, on va dire, la blessure la plus profonde de notre être. On a tous un Chiron quelque part dans notre thème natal. Et ce Chiron vient parler un petit peu de la blessure que l'on va apprendre à dépasser au fur et à mesure de notre vie. C'est vraiment la blessure primordiale. Donc, ici, Chiron en bélier vient nous parler d'une blessure qui est une blessure d'affirmation de soi. Une blessure justement, je prends le lead et j'affirme qui je suis, sans peur, sans conditionnement, sans compromis. C'est aussi, ça parle d'une blessure d'action, c'est-à-dire je n'ai plus peur de prendre un risque. J'ai confiance en l'avenir, j'ai foi maintenant à ce que la vie est capable de me proposer et d'ouvrir pour moi. Donc on est vraiment sur ces blessures qui sont, oui, face à la vie, en bélier, où j'y vais, je me lance, parce qu'il y a une espèce de foi qui est portée dans le bélier aussi. Et avec ce Chiron là, il y a cette blessure qu'on a tous un petit peu au niveau de l'affirmation de soi, de faire confiance en la vie et d'y aller. Là, vu que Chiron est direct, cette nouvelle lune se fait en fusionnant avec la conscience profonde de cette blessure qui a été vue, qui a été entendue et qui aujourd'hui demande à être complètement dépassée dans les choix que nous faisons, dans les actions que nous allons poser. C'est comme s'il y avait tout ce qui nous avait, toutes ces actions où on a fait un petit peu comme ça avec la blessure, hein,
pour pas s'y confronter. Là, on la regarde de face et on dit maintenant, tu ne dirigeras plus mes actions. Maintenant, je t'ai vu, je t'ai entendu. Donc, il y a vraiment une intégration profonde de quelque chose à ce niveau-là, de cette blessure. Et donc, c'est une nouvelle lune qui a déjà cette particularité très forte de venir, voilà, initier quelque chose, non pas de façon impulsive, mais de façon très consciente et avec tout un cheminement qui a été fait derrière. Hein. Aujourd'hui, c'est bon, c'est ok, on va pas rejouer les mêmes choses. Voilà. Donc il y a vraiment, quand on parle de Chiron, c'est extrêmement fort comme nouvelle lune, parce que Chiron, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment quelque part ce qui va diriger notre vie, dans nos choix, dans nos actions, parce qu'on est d'abord blessé. Et avec cette nouvelle lune, cette blessure d'affirmation, cette blessure d'action, de prise de risque, de j'y vais, j'ai foi, je fais confiance à la vie, tout ça maintenant. Il y a comme une forme de souveraineté que l'on reprend sur soi-même, sur la vie, avec ce Chiron. Voilà, bon, moi c'est ma perception. Alors, c'est vrai que cette nouvelle lune, à part cet aspect à Chiron, elle ne fait aucun autre aspect. C'est comme si elle était libre de toute entrave. Euh, c'est vraiment une nouvelle initiative qui part profondément de nous, sans qu'il y ait... Alors quand je parle d'entrave, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre aspect en fait. C'est-à-dire le point de départ, c'est la prise de conscience de cette blessure, c'est l'intégration profonde de, de tout ce qu'on a vu d'elle, de tout ce qu'on a intégré. Et puis on a le champ libre, vraiment. Parce que il n'y a pas de... Je sais pas, on aurait pu avoir un carré avec Jupiter, on aurait pu avoir elle aurait pu être boostée par une autre planète aussi, ou entravée. Ce n'est pas du tout le cas. Donc on est vraiment dans une nouvelle lune où vous êtes complètement soumis à votre propre conscience, de revenir à votre vrai pouvoir créateur dans les décisions qui vont être prises maintenant, où vraiment là, on ne rejoue pas du tout les mêmes actions qui se basaient un petit peu sur des peurs, sur des blessures. Donc, vous m'avez compris. On a vraiment le champ ouvert. Voilà. Donc le maître de cette lunaison, c'est Mars. Alors Mars, lui, il est très puissant puisqu'il est en Bélier. Voilà. Donc là, c'est double boost. Hein. C'est-à-dire que là, Mars, il est très bien. Voilà, il est chez lui. Il a les pleins pouvoirs. Sauf que, il y a un petit sauf que, il est à côté de Saturne, Mercure et Neptune. Donc, ça fait du monde. C'est-à-dire que Mars, alors on va commencer, il est déjà à côté de Saturne. Saturne en Bélier. Donc déjà, c'est pas un Mars qui fonce tête baissée, il y a Saturne qui lui dit hep, 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 est-ce que tu as bien réfléchi là? Là, tu fonces, mais je suis juste devant toi. Si tu fonces, ça doit être hyper structuré, ça doit être réfléchi, ça doit être maturé. Voilà, c'est là où je vous ai dit, on n'est pas dans une action impulsive, pas du tout. Ensuite, Mars est à côté de Mercure. C'est-à-dire qu'on va avoir une parole aussi beaucoup plus... on va communiquer beaucoup plus parce qu'enfin, Mercure sort du poisson. Youpi. Parce que Mercure en poisson, c'est... alors, voilà, hein, j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais on était dans beaucoup d'intuition. Ok, c'est très bien pour tout ce qui est ouverture intuitive, créativité et tout ça. Par contre, pour ce qui est de se faire comprendre, pour ce qui est de faire passer des messages aux humains, entre humains, avec les machines et tout ça, waouh, c'est vraiment le bazar, quoi. Franchement, il y a eu beaucoup de bugs, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de... Voilà, c'était un petit peu le côté de Mercure en poisson. Là, il passe enfin en bélier, donc on retrouve une forme de communication passionnée, quelque part. On a besoin de parler, on a besoin d'exprimer ce que l'on veut. Et de dire les choses, toujours à côté de Mars, hein, c'est-à-dire qu'on va diriger notre parole pour nous aider à, comment dire, à dire ce que l'on ressent. On ne va plus avoir peur de dire les choses. Voilà. Mercure en bélier, il mâche pas ses mots, il réfléchit pas avant de parler. Bon, voilà. À côté de Mars, on va plus laisser faire.
Voilà, bon, ça y est, ça recircule hein, déjà à ce niveau-là. Et bien sûr, Neptune, qui est conjoint à Mercure. Je suis en train de constater ça maintenant. Ouais, voilà. Donc, on va peut-être être passionné, mais Mercure conjoint à Neptune. Alors, on peut encore avoir quelques. Comment dire, une très belle connexion encore, hein, parce que vraiment, le fait qu'il y ait Neptune avec tout cet amas, euh, on est encore porté à vraiment dans cette idée de je réalise mes rêves, j'ai des ouvertures et je dois écouter maintenant tout ce que quelque part je n'écoutais pas avant. Donc ça c'est le côté bénéfique de cette conjonction à Neptune où, où on prend en compte aussi toute une dimension intérieure de notre être qui est vue, qui est entendue et dont on peut témoigner aussi. Donc dans les élans, dans les envies, c'est parfait pour démarrer quelque chose, on est connecté, mais dans le côté un peu plus, comment on dit, borderline de Neptune, euh, là, ça peut aussi porter encore, parce que c'est conjoint à Mercure, à quelques confusions, à quelques décalages au niveau de la communication. Bon, ça va vite passer, c'est un petit transit, Mercure avance très rapidement. Mais voilà, pour revenir à cette nouvelle lune, c'est pas l'enjeu n'est pas là. On est vraiment sur Mars, comment il est entouré. Voilà, c'est-à-dire qu'on a la structure, on a la parole et on a la connexion, c'est-à-dire qu'on est quand même porté par un idéal, par une petite voix qui nous éclaire et qui nous dit ok, c'est par là. Il faut savoir que cet amas, donc en bélier, est sextile à Pluton. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'action, toute l'énergie, en fait, toute l'impulsion qui nous est donnée là actuellement, c'est en vue d'une transformation profonde. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une petite action, non. C'est vraiment là, c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle lune très puissante, c'est parce qu'on n'est pas sur un nouvel élan, tiens, je vais faire un nouveau régime. Enfin, je veux dire, pour certains, ça va être vraiment quelque chose clé dans leur vie, parce que ça va guérir leur santé, ça va leur permettre certaines choses, certes. Mais là, avec un sextile à Pluton, on est beaucoup plus sur quelque chose d'intégratif, quoi. C'est vraiment des décisions qui peuvent venir bouleverser beaucoup de choses dans nos vies. Parce qu'on est toujours dans cette dynamique de transformation avec Pluton. Donc, Mars sextile Pluton, c'est l'action que je pose maintenant doit venir transformer profondément les choses et me permettre de reprendre une souveraineté sur la vie, sur moi-même, où vous reprenez un petit peu toutes vos capacités en fait, en vue de transformer quelque part toute une façon d'être, toute une façon de comment vous étiez avant au monde, voilà, englouti dans des conditionnements, dans des choses même inconscientes, des peurs, tout ça, c'est bon, ça a été maturé, ça a été vu, ça a été maintenant, l'énergie nous est donnée de dire ok, maintenant tu as le choix, tu prends ta place. Tu prends ta place avec toute ton authenticité, toute ta souveraineté. Vraiment, pour moi, cette lunaison est très très puissante. Et comme je vous dis, c'est la première lunaison en bélier. Donc c'est vraiment la porte qui s'ouvre sur le nouveau cycle, là où ce que vous décidez maintenant va impacter pour toute l'année, voire plus. Voilà, c'est vraiment une grosse, grosse transformation. C'est des décisions qui vont amener vraiment de nouvelles choses. Ensuite, nous avons Vénus qui est dans le taureau, qui se rapproche d'Uranus. Uranus qui va rentrer dans le Gémeaux le 26 avril. Et Vénus va accompagner Uranus comme une escorte pour entrer dans le Gémeaux. Alors c'est plutôt sympa, c'est-à-dire Uranus dit bon ben je t'accompagne, hein, tu vas pas faire tu vas pas faire trop de vagues Uranus, on va y aller en douceur. Donc c'est-à-dire que on a Vénus ici qui est très puissante parce qu'elle est chez elle en taureau. Et ça raconte que, voilà, c'est là où je vous disais, on est aussi sur ce décan vénusien dans la nouvelle lune. C'est-à-dire que Vénus, les changements, on n'est pas sur quelque chose de fracassant, de voilà, je pose le poing sur la table. Non, pas du tout. Là, on est vraiment dans
J'accompagne une transformation profonde, mais dans la douceur, dans l'accord et dans quelque chose qui me stabilise profondément dans ma vie. On est vraiment sur la dernière phase de qu'est-ce qui doit changer dans ma sécurité matérielle, émotionnelle, sécurité aussi au niveau de votre rapport au corps, comment je m'alimente, comment je prends soin de moi. Là, on est vraiment dans l'énergie du taureau. On a avec Uranus sur les derniers degrés du taureau. Donc, c'est la dernière ligne droite pour venir changer quelque chose à ce niveau-là. Cette nouvelle lune aussi, c'est bon. C'est l'acte fort qui dit, ok, maintenant, je prends en main toute cette sécurité. Je ne suis plus dans la peur, je ne suis plus, voilà. Je reprends une forme de souveraineté. J'ai pas d'autre mot. Et je fais les choses, non pas de façon fracassante, mais structurée, réfléchie, et j'avance en reprenant intérieurement possession de moi-même. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur cette nouvelle lune. Donc, voilà, je vois pas ce que je peux dire. On a Jupiter qui veille en silence dans la carte de la lunaison, je ne l'ai pas mise, mais Jupiter se trouve en maison 12. Donc en maison 12, c'est comme un veilleur silencieux, c'est-à-dire que on est, voilà, Jupiter en cancer, il protège, il prend soin de ceux qu'il aime, il fait son petit cocon, mais il est très puissant. Donc en maison 12, un Jupiter à ce niveau-là, en cancer, il y a comme une forme de bénédiction, de protection dans tout ce processus. Il ne fait pas d'aspect à quiconque dans cette carte, mais il est là comme quelque chose au-dessus de nous qui veille sur le bon déroulement de nos choix et de nos décisions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des petits commentaires sur comment vous ressentez les choses, vous, de votre côté, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous lire. Et je vous dis à très vite pour la prochaine pleine lune. À bientôt.